Rebonsoir, madame, monsieur. On a eu un problème technique. Du coup, je suis désolé, la fin de la partie 1 était très abrupte. Première vidéo qu'on fait en deux parties. Je vais redonner la parole à Pierre qui nous parlait du rôle de Fred dans Oh, le. ça a un côté très années 80, l'entracte. Exact, c'est vrai, bien vu. J'espère que vous avez eu le temps de sortir fumer une cigarette. Euh, voilà, je vais redonner la parole à Pierre qui nous parlait du rôle de Fred dans le fait de réunir ces membres de groupe. Est-ce que ça pouvait. Vas-y, Pierre. Ouais, bah, c'était ça, et puis surtout les individualités en fait, de voir justement que dans ce souterrain, chacun a a son propre univers. Enfin, je veux dire, tu rebondissais, je sais pas si ça enregistre avant, mais Baguette, c'est le bon exemple, tu vois. Justement, comme tu disais, Fred, il parle peu, il fait vraiment son trip. T'aimes ou C'est t'aimes pas, tu exactement vois, mais ça. le gars, il vit complètement son délire, Le- tu vois. le- voilà, exactement. Et tu Même, le vois même, jusqu'au début. Pardon. Même à la pas de fin, souci. quand tu le vois, il se lance complètement sur sa batterie. Puis tu vois qu'il vit. Il est en train d'être passionné et de jouir. Et il est en opposition totale avec justement ces flics qui sont au bout du rouleau, avec Isabelle Adjani qui est en pleine crise existentielle. Et eux, vraiment, dans leur souterrain, tu as Simplicité, quoi. l'impression qu'ils vivent de leur passion. Même le mec à roller, tu as l'impression qu'il rêve et puis qu'il vole un peu par-dessus tout ça. C'est assez joliment fait. C'est vrai qu'esthétiquement, c'est toujours assez joli quand même. Mais après, c'est vrai que l'individualisme n'est pas, enfin, est aussi existant du coup dans ce monde souterrain. Et on le voit même en dehors de ça, entre les embrouilles entre Roller et le fleuriste. Mais une question que je vais te poser, Pierre, justement, Baguette, t'as pensé quoi de Jean Reno à la batterie, puisque toi, t'as fait de la batterie dans ta vie? Oh, bah, Il c'est était crédible? pas. Ouais, écoute, mais après, tu vois, c'est pas. De toute façon, je pense que pour n'importe quel batteur, déjà, je suis pas un batteur de ouf, loin de là, quoi. Et puis le gars de ce film non plus, tu vois. Même s'il est doublé ou je sais pas quoi, enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, c'est cool, quoi. Mais tu vois, Ok, la ouais, musique ouais. qu'ils font, c'est pas. À la limite, vraiment le bon musicien, j'ai envie de dire que c'est le bassiste et le chanteur, quoi. Et Mhm. après, le reste, c'est très années 80, ça tourne. Et on voulait te poser la question aussi, Thomas, parce que c'est vrai que moi, je disais justement que je trouvais assez dingue de prendre un immense acteur comme Jean Reno, de lui faire une phrase dans tout le film. Et puis on se demandait si il était déjà connu, parce que Gabriel disait que c'était depuis le Grand Bleu qu'il s'est fait connaître. Donc est-ce que là, c'était juste un jeune débutant? Tout à fait. Il a d'abord joué dans le premier film de Besson, dont on parlait tout à l'heure, mais j'ai oublié Le dernier le combat. titre, Le Dernier Combat, qui lui est un film muet, en l'occurrence. Et son deuxième rôle, du coup, c'est dans le rôle de Baguette, où il a peut-être trois phrases dans le film, quoi. Ça. Et du coup, ouais, voilà, peut-être qu'il n'était pas très bon comme Moi, je acteur pense ça vocal au aussi, début. Hmm. exactement. Parce que même dans Léon, tu vois, il parle Il peu. parle pas Donc, je beaucoup. Ouais. pense que c'est sa signature un petit peu. Il a appris peut-être à parler ou dans certains rôles, ça passe. Mais sinon, il est très expressif et ça va Oui, c'est très vrai que bien dans le ensemble. Grand Bleu, dans le Grand Bleu, il parle peu aussi. En fait, il Bah fait ouais, souvent des il rôles où il retire sa parle peu. Ouais. respiration en même temps. Il peut pas tout faire en même temps. Pardon. Mais oui, et puis ouais, moi, sa présence physique marche très bien. Une des scènes très drôles du film, c'est juste la scène où Adjani se change et, et comment dire, Fred du coin des yeux remarque qu'elle se change, mais il se couche pour ne pas la voir, alors que Baguette, lui, il, il la regarde du coin de l'œil et quand il a fini de se changer, il se rendort en faisant un Ah. C'est très drôle sans le moindre dialogue. Je trouve bien ouais, dans ce rôle-là. Jean Reno, il est cool. Même quand il présente les musiciens à la fin au chanteur, là, puis qu'il passe sur Bagaz et puis lui, il veut toujours pas me dire son nom. C'est juste. J'aime bien la présence qu'il a, la présence à ce moment-là, quoi. Enfin, je trouve que Jean Mm. Reno, ouais, voilà, j'aime beaucoup, de toute façon. Ouais, il rend bien dessus. Mais c'est le premier personnage qu'on voit d'ailleurs du souterrain. On le voit de dos avec Mm. ses grosses Rangers qui Qui tapent reluque sur le son cul de mur. la fille, surtout. Ouais. Exact. C'est mis depuis le début qu'il est un peu pervers, mais pas méchant, mais pervers un petit peu. Euh, tu parlais tout à l'heure, Fred, et c'est vrai que justement, c'est quelque chose dont on a parlé dans le groupe, dont tu m'as parlé dans le groupe après avoir vu le film. Tu disais que c'était un gros film de bobo. J'ai trouvé ça amusant, en tout cas, comme manière d'en parler. Je sais pas ce que tu voulais dire, mais je pense qu'on a des moyens qu'on peut élaborer autour de ça. Dis-moi, Fred. Ah, alors moi, je pense que c'est peut-être aussi encore peut-être avec mon regard d'aujourd'hui que je le verrais comme un film de bobo. Encore une fois, avec justement tous les films d'extase, parce que d'une certaine Et manière,
de certaine manière, on est un peu dans l'extase. C'était très déconcentrant, Thomas. Je suis désolé. On se retrouve à regarder un peu ces personnages, être un peu transporté, comme transporté par le métro, avec cette musique 13 années 80 qui serait totalement in aujourd'hui dans les salons branchés. Et c'est vrai que tous ces éléments-là, avec pas de scénario, parce que c'est vrai que pourquoi s'emmerder avec un scénario, ce côté un peu déconstruction totale, oui, on fait sans passé, sans futur, nous sommes des vrais punks, nous sommes des rebelles, et en même temps ils font ça derrière une pellicule avec Isabelle Adjani. C'est audacieux. Mais donc voilà, j'ai trouvé ce film, même si j'ai aimé le visuel, je l'ai trouvé très prétentieux. Et c'est pour ça que je l'ai vu un peu comme un film de bobo. Je trouve que tu sens le Besson, tu sens qu'il est né avec des gros films d'action américains, et puis que là, il a essayé de faire, pour prendre une expression que tu aimes utiliser, Thomas, son Ciao Pantin. Et je trouve c'est du Ciao Pantin made in Besson, donc ça fait un peu pitié quand même. Et c'est vrai que l'ensemble du film, je trouve qu'il fait pitié et que c'est un film d'extase pour Bobo. C'est ça que j'aimerais dire. Où il y a plein d'éléments qui sont des sketchs, mais tu as l'impression qu'il a rabiboché, il a scotché ce truc. Ouais, ça va être cool si je mets un métro qui passe pendant 10 minutes et on dit rien avec une musique un peu 80, c'est trop cool. Et c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Ok, bah intéressant. Moi, il y a une chose que je trouve où ça va clairement là-dedans, c'est Elena qui est une bobo. Elena, elle se boboise au cours du film, en fait. Au début, elle est juste bourgeoise, et après, elle découvre qu'elle est bohème, et là, elle est meilleure que tous les autres bourgeois. Et je sais pas, Gab ou Pierre, ce que vous avez pensé de cet aspect-là. Franchement, je pense pas que ce soit un film bobo. Je pense pas que ça a été volontaire, en fait. Je pense que c'est plus Besson qui se fait un gros kiff, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'époque, apparemment, on en parlait tout à l'heure, ça a été un gros succès aussi, un succès populaire. Et ça m'a surpris parce que je pense qu'aujourd'hui, ça serait un beat populaire. Mais par contre, Télérama s'extasierait devant. Moi, je pense que c'était déjà le cas à l'époque, mais ouais, non, je pense pas que ce soit. Ouais, non, je sais pas. Je crois que c'est quand même été un film novateur pour l'époque, il me semble, quand même. Après, de là, que ce soit trop prétentieux, je sais pas. Bah, c'est vrai que, alors le côté, c'est pas qu'ils s'en foutent du scénario, mais je pense qu'il y a des trucs où moi qui me font penser justement au court-métrage qu'on a pu faire nous, pas le dernier, parce que le dernier au moins on comprend ce qui se passe, mais souvent on comprenait pas tout à fait ce qui se passe parce qu'on se disait, ah, les gens vont comprendre si on dit trop de choses, ça va être, on va vraiment passer pour des gros cons. Et il y a un côté comme ça dans ce film, je trouve, où ils te laissent un peu interpréter, où t'es là, ouais, bon. Et c'est peut-être justement, ils aiment bien sentir l'odeur de leur paix, quoi, pour dire d'une C'est certaine ça. manière. Vous avez vu les films de Peut-être, je sais Quentin pas. Dupieux? Les films de Quentin Dupieux, je trouve que c'est à peu près le même esprit. Quentin Dupieux, c'est celui qui fait Monsieur Oiseau. Et il fait pas mal de films. Justement, simplement, c'est aussi des films très observateurs. Simplement, à la place de la musique des années 80, punk, il met de la techno. Et c'est à peu près le même esprit. Et c'est aussi des films où il se passe rien. Par exemple, il y a un film où c'est l'histoire d'un pneu. Et on est un peu, c'est Ah, juste j'ai un peu entendu parler de poussé ça. encore, c'est encore poussé plus à l'extrême. Mais là, on est dans les années 80. Donc, je pense que c'est le début de ça, c'est le début du foutage de gueule. Oh, c'est un peu sévère pour Quentin Dupieux. Je suis assez sévère avec ce film. Et avec Quentin Dupieux, ouais, je suis assez Ouais, mais sévère aussi. il a pas. Ouah, je sais pas, ça C'est de la dépend. bonne branlette quand même. Hein. Ça dépend. Il y a certains films qui sont plutôt cool. C'est C'est de un super l'absurde. film. C'est de l'absurde. C'est tout simplement de l'absurde. Il prend un concept, puis après, il change enfin, il joue avec les codes, en fait, tout simplement. Et voilà, quoi. Après, c'est vrai que c'est très particulier, hein. Pour l'instant, Bah, son c'est ça dernier que film a j'aime l'air pas. assez sympa. Il a l'air assez sympa, C'est donc ça que j'ai. C'est ça que j'aime pas. Je suis assez conservateur dans le cinéma. C'est stupide, hein, parce que c'est vraiment un milieu de liberté normalement qu'on devrait avoir. Mais je sais pas. Il y a des. Je dois être un peu comme à la Renaissance, tu vois. Il y a des codes. On utilise des codes. Il y a un scénario. On explique ce qui se passe dans un scénario. Moi, je suis un peu vieux jeu là-dessus. Enfin, comme sur beaucoup de choses. Et j'aime bien qu'il y ait une histoire. Et Quentin Dupieux m'énerve un petit peu. Je te comprends. J'ai du plaisir à voir certains de ses films. Mais d'ailleurs, ce serait intéressant qu'on en regarde un une fois. Mais je trouve que c'est ce côté de déconstruire, c'est civilisationnel, c'est de manière générale de tout, c'est déconstruire. Et c'est très punk, hein, c'est le début de ça. Punk, c'est no future, il n'y a plus rien après. Et je trouve que c'est un peu ça. Et moi, c'est un mouvement qui m'énerve un peu. Je le trouve un peu, c'est un peu un truc d'ado. Fred, tu es un peu la vieille statue dans Le Roi et l'Oiseau. Oui, oui, tout à fait. Avec moins d'autorité quand même. Pierre, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur cet aspect peut-être bobo ou pas, selon ce que tu en penses du film. Ouais, j'ai trouvé plus que bobo, trop caricatural, donc peut-être que je rejoins en partie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme s'il voulait
Un peu trop montrer justement à quel point les bourges, c'est de la merde. Et c'est chiant à quel point l'alterno, c'est cool et vivant. Mais après, au moins, bah, c'est bien mis en évidence, mais peut-être de manière justement trop caricaturale, trop maladroite. C'est pas Hmm. très. Mais après, tous les films de Besson sont un peu comme ça, très manichéens. Je dirais le bien et le mal, les riches et les pauvres. Tous ces films sont un peu les mêmes structures. Donc, je trouve pas que ça change en fait de ces autres films. En fait, je trouve ça pas que. Je trouve Il est qu'il pas l'a fait plus. On dirait il est pas avec plus plus bobo que les d'adresse. autres. C'est ça que je veux dire. Il a toujours la même approche Pour moi, il l'a fait dans tous ses films. avec plus. Peut-être il manquait d'expérience du coup, mais j'ai trouvé celui-ci plus maladroit justement que Et il y a d'autres. une composante sociale qu'il n'y a pas forcément dans les autres. Hmm. Moi, Non, je mais trouve limite. Vas-y, vas-y. ouais, mais Dans le plus ou cinquième moins. Enfin, élément, tous pas les mal quand pauvres même. étaient Ils sont bien gentils et gérés. tous les riches étaient plus ou moins méchants. Globalement, c'était un peu ça, quoi, Moi, dans le justement, film. je trouve pas si manichéen que ça. Tous les pauvres étaient prêts à menacer quelqu'un de mort pour un peu d'argent, quand même. Ce qui n'était pas le cas des riches nécessairement, hein. Donc, Non, mais les riches étaient prêts à tuer le type juste parce qu'il avait des papiers. alors voilà, ce mec-là, parce qu'il réclamait 50 millions. Mais qui c'est qui réclamait 50 millions? Ça, c'est encore le débat Ah, qu'on ça, peut avoir, ça, hein, parce que c'était un faut gros pas bordel dans le compris. film, quoi. Mais ouais. Mais il y a quand même ça, qu'il y a une certaine romantisation de la pauvreté, je trouve, qui est très de la gauche caviar, années 80, Boringer. voilà, c'est très Boranger. Mais qui existe aussi par rapport à une romantisation des peuples autochtones, ce genre de choses. C'est un peu le même genre d'esprit qui est très, très bourgeois bohème aussi pour moi. J'ai trouvé ça assez intéressant que tu dis ça. Mais c'est pas, il n'y a pas que de ça. Mais voilà. Ah, petit clin d'œil bourgeois bohème, justement, en regardant le making-of du film, il y a un caméo de Jacques Lang. Euh, L'homme le plus représentatif de de la gauche caviar de l'histoire. Ça, j'ai trouvé amusant. Et puis, je vais vous citer un des commentaires. Alors, je ne vais pas faire ça souvent, mais je vais citer un des commentaires les plus populaires sous cette vidéo. Accrochez-vous, c'est un peu long, mais ce n'est que la moitié de la phrase de ce monsieur. Et pour ça, je vais je vais faire la plus belle imitation de Bobo. Philosophie contemporaine d'avant-garde, à mon sens, qui parle des rapports hommes-femmes décomplexés post-féminisme et post-libération sexuelle. Ce qui n'avait rien à voir avec le romantisme, même plutôt le contraire. On opère ici un retour au naturel, au sentimental, sans mélodrame, mais bien avec passion, et qui était bien dans l'air du temps des années 80. Il s'est confirmé ensuite dans les années 90. Quand il rencontre Sally, la discrète, les ailes du désir, un monde sans pitié, etc. Trop long de tous les citer ici. Quand les films des années post-68, des années 70 parlaient de plus de ménage à trois et de dévergondage, sans grand intérêt ni nouveauté pour moi, juste en exploitant la veine du repoussage des limites de l'acceptable moral pour un jeune public, en termes de nudité ou de mots crus au cinéma, ou la transgression des interdits pourtant tout à fait préhistoriques et perpétuels, juste plus ou moins cachés par la société publique. Bref, on confondait allègrement les sentiments, la pornographie, face à l'ordre moral et l'esthétique bourgeoise, dans le plus pur et détestable genre marxiste de la liste des classes et du moderne contre l'ancien, selon moi. Euh, Sublime. C'est Merci. totalement ça. Tout est dit. Tout est dit. C'est exactement ça. L'imitation est parfaite. Et le mec qui a écrit ça est sérieux. Ce qui montre qu'on est pile. Voilà, il aurait pu travailler chez Télérama. Je cite ma source, Marc de Douvan, qui est un YouTuber, mais qui donne des cours de batterie de jazz. Donc, d'habitude, c'est pas pour de cinéma qu'il est là, mais c'était son commentaire. Il a 12 fois plus de fans que nous. Donc, s'il y a un clash et un drama, ça va être rigolo. Mais je pense pas. Mais voilà, je sais pas, comme tu dis, je trouve ça assez représentatif du fait du mec de gauche, mais qui veut quand même pas trop qu'on. Oh là, hein, on va pas trop secouer le cocotier, quoi. Et je trouvais que c'était un peu cette impression-là que ça donne. Ouais, je trouvais assez intéressant justement de parler de Bobo. Euh, on peut parler de Besson, qui était un peu un bobo, mais il y a plusieurs angles de parler de Besson. Justement, Subway, parmi les autres Besson, pour moi, il est quand même assez différent. Je sais pas ce que vous en pensez. On a un peu évoqué ça au début, mais euh, Tu lèverais un peu ta caméra, justement? ouais. Excuse, t'es coupé à moitié. Ah, ok. Je savais pas quoi te le dire, quoi. Ouais. Non, mais pas de souci. Est-ce que vous me voyez mieux? Ouais. Top. Nickel. Ouais, donc Subway par rapport aux autres films de Besson, parce que tu parlais d'ailleurs du fait du Besson américain, mais ça c'est quelque chose qui vient après Subway, surtout même si Subway était un peu les prémices de ça, hein, toutes les chansons sont en anglais, il voulait avoir des acteurs anglophones, pour moi c'est pas un hasard.
C'est ce que j'ai dit avant de voir le film. Hein. C'est justement parce que je m'attendais à un film peut-être. Alors j'avais cette attente un peu à l'américaine et je me suis retrouvé à un film très contemplatif. On est d'accord, c'est pas le Grand Bleu, mais c'est très contemplatif. Mhm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je sais pas si vous avez des choses que vous remarquez qui sont des grosses différences entre Subway et les autres Besson, à part ce côté contemplatif, Gab, par exemple. Je sais pas, j'ai pas trouvé si contemplatif que ça, hein, franchement. J'ai Par pas eu. rapport à un cinquième élément ou à un Léon, peut-être. Surtout cinquième élément. Vite fait, hein, franchement, ça m'a pas marqué. Hein, donc après, Mais au il niveau parle jamais, différence. quasi. Ouais, mais c'est pas être contemplatif, ça. Pour moi, la contemplation, c'est quand ça reste des heures sur un seul plan, que ça va Un lentement. métro, Ouais, mais un il reste pas aspirateur. on voit pas 4, 5 rames de métro passer pendant 10 minutes, quoi. Je veux dire, Ça pourrait être pire, On je en suis voit d'accord. toutes les 5 minutes. pour moi, hein. j'ai trouvé assez rythmé. Pour moi, un film contemplatif, pour moi, c'est. Je sais pas, moi, c'est. Comment c'est le film avec Scarlett Johansson et machin, là? Il a que lancé sa Euh, Ah, il y carrière. a Terrence très Malick. contemplatif. Terrence Terrence Malick, Malick. voilà. C'est Ah typiquement ouais. contemplatif. Là, tu vois de la nature pendant 10 minutes pour un seul plan, tu vois. Ça, c'est de la Dersu contemplation. Sala. Tandis Dersu que là, je Sala trouvais aussi. ça rythmé, quoi. Il y a un plan dure en moins. Enfin, je trouvais ça rythmé, quoi. C'est Exactement. rien de spécial. J'ai pas trouvé ça contemplatif, personnellement. Après, Non, il mais disait pas grand-chose, c'est vrai, mais pour moi, c'est pas gage de. Enfin, c'est pas vraiment. Ça veut pas dire contemplatif pour moi. Donc, après, ce qui est différent des autres Besson, je sais pas. Manque d'expérience. Peut-être que il avait. Ouais, je sais pas. Manque de scénariste. Non, c'est lui qui a écrit le scénario, c'est pour ça. Peut-être c'est ça la Ah, différence. je pense qu'il y a de ça. Je sais pas qui a écrit le film d'après, mais en tout cas, oui. Là, je crois que c'est un des seuls films dont il a écrit le scénario, en fait, il me semble. Ok. Ouais, bah, si c'est le cas, ça se ressent. Ouais, ça se ressent. Même s'il y a des choses qui ressortent pour moi, qui ressemblent à d'autres Besson. Alors, moi, quand je vous ai parlé de ce petit chapitre de discussion, j'ai dit Besson et les femmes. Parce que c'était le premier film, en fait, où Besson travaillait avec une femme comme dans des actrices principales. Et c'est devenu beaucoup plus une habitude ensuite chez lui. Hein. Euh, Il je était sais pas si c'était marié, au Louvre. là. Il était marié à Gianni. Non, je crois pas, mais de toute façon, en général, c'est toujours après les films hein, qu'il les marie bizarrement. Euh, Mais ouais, voilà. Pour moi justement, Elena est un peu différente des personnages féminins qu'on verra après. Elle a comme un peu plus de personnalité, même si c'est pas nécessairement de la personnalité que agréable, disons, ou sympathique. Elle a plus de personnalité que Lilou ou que Mathilda, qui est une gamine de 12 ans. Après, j'ai pas vu des films comme Lucie ou un autre film qu'il a sorti récemment, qui est aussi C'est la même chose. même chose. Gianni. C'est Vous toujours le trouvez même. qu'elle a plus de personnalité, Gianni? Ouais, moi, je un trouve peu pas qu'elle a. plus. Oh oui, quand même, elle est chiante, mais elle a beaucoup de personnalité. Je sais pas. Ouais. Ouais, Moi, elle est- pour elle moi, il y a- a le côté comme Lambert où il y a des moments où elle fait une tête et j'ai l'impression qu'elle ne sait pas si c'est cette tête qu'elle doit faire, tu vois. Comme Lambert, tu vois. Hmm. Ben, en tout cas, Besson, dans ce que j'ai vu du making-of et de ce que j'ai entendu de ce que disaient les acteurs dans le making-of, c'est qu'il était très. Il était dans le détail de la direction d'acteur à chaque phrase, hein, vraiment. Je crois que c'est pas très habituel. Mais bon, Galabru avait dire pour un jeune, il est très bon à la direction d'acteur, donc je sais pas, ma foi. Mais je pense que Galabru, il lui a rien dit. Hein. Galabru, il a juste fait son truc, à mon avis. Il devait pas oser. Bah, Mais, heureusement qu'il lui a rien dit. Il Parce qu'il était le meilleur. Mais avec Adjani, c'était vraiment sur chaque phrase, quoi. Ah, là, sois plus naïve, et là, sois plus énervé, et là, sois plus naïve, hein, de toute façon. Voilà. On peut peut-être parler de ça. C'est la naïveté, c'est un truc, ça le fait bander quand même, hein, Besson, dans tous les Lui, sens du terme. je pense qu'il aime bien le surjeu d'Adjani, ce qui me dérange un peu justement. Mhm. C'est peut-être ça, peut-être lui qui l'a fait. Tu vois, elle joue très bien, elle surjoue très bien. La fille paumée ou justement naïve ou perdue. Enfin, je sais pas, ouais, voilà. Il y a un côté comme ça, pour moi, excessif. Et en fait, je pense que Besson, c'est peut-être exactement ce qu'il voulait, quoi. Mais pour mieux comprendre, Gab, toi, quand tu t'arrêtes à un arrêt de métro et que tu attends ta rame de métro et qu'il y a plein de gens qui marchent, est-ce que tu trouves qu'il y a une action folle ou bien tu trouves ça contemplatif? Non, c'est juste le temps. Non, je te dis, pour moi, un C'est film un peu la contemplatif. sensation que j'avais dans ce film. C'est Ouais, être bien sûr, assis mais pour moi, sur une un rame film de métro, puis tout d'un contemplatif. coup, tu as un clochard qui passe. Quoi. C'est une action, Oui, mais c'est quand même assez contemplatif. mais c'était rythmé. Ce qui est pour moi un film contemplatif, par exemple, quand tu regardes un film de Terrence Malick, c'est toujours le même plan pendant C'est 5 minutes. chiant. 5 minutes, donc il fait un travelling avant, comme ça, en contre-plongée, bam, et puis il filme le ciel, tu vois. Bam, pendant 5 minutes, c'est comme ça. Pour moi, c'est ça un Ok. film contemplatif. C'est pas juste Alors, filmer
c'est pas filmé du monde. Parce qu'il filmait du monde, mais après, il changeait de plan. Hop. D'accord, Hop. alors, t'es Donc, plus il y avait un technique rythme. que moi. T'es plus technique que moi, parce que moi, c'était vraiment, c'est ça, en fait, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est être assis à un truc de métro, il se passe des trucs très rythmés, parce que c'est vrai que quand t'as un métro qui passe, c'est le boucan, t'as plein de vent, c'est une action, mais en même temps, c'est une action chiante. Et Oui, c'est non, ce que j'aurais c'est vu même comme pas ça. En fait, contemplatif. c'est juste qu'en fait, il fait des cuts à chaque fois. Il fait des cuts Ouais, pour filmer la moi, même j'aurais action. dit que c'était. C'est ça pour moi, qui fait que c'est pas contemplatif. Ok, Ouais, ok, c'est Ça vrai, rythme, ça rythme l'action. j'aurais plus dit que c'était chiant contemplatif, justement, si. Perso. Ouais. Peut-être plus ça, ouais. Parce que les films contemplatifs où il y a 3-4 poursuites dans le film, je pense pas, il y en a beaucoup, quoi. Mais Ouais, mais regarde, c'est typique. Tu vois, la course-poursuite, déjà, celle encore à pied ou à patin roulette, elles sont bien. Mais quand tu commences déjà, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai vu le grand détournement de la classe américaine, mais quand tu vois la course-poursuite avec les voitures qui ont été accélérées de façon artificielle, puis qui vont beaucoup trop vite par rapport à la réalité, j'avais vraiment l'impression d'être dans la scène du grand détournement avec le mec qui conduit pieds nus, puis qui va beaucoup plus vite que réel. Et c'est déjà là, peut-être j'ai eu un a priori un peu. On a oublié de parler de cette course-poursuite, mais c'est vrai qu'elle est super ringarde. on y serait venu. Mais en fait, en théorie, apparemment, c'est une référence à un film que moi je n'ai pas vu, mais qui est une légende, qui est la French Connection. Mais je suis d'accord avec toi qu'on peut penser à cette scène, notamment dans le fait qu'il est super détendu aussi, Christophe Lambert, pendant toute la poursuite, quoi. Il s'énerve à essayer de trouver la cassette qui aura la bonne musique pour sa poursuite, et il s'énerve quand la cassette marche plus, mais sinon il Ouais, s'en puis fout, quoi. pareil, tu vois. C'est pareil, ça vieillit aussi, parce que c'était peut-être la bonne musique avant, mais tu vois. Mm, Alors, moi, j'ai eu l'immersion difficile, hein, franchement. mm. La course-poursuite, elle a trop bonne musique qui réussit qui finit par réussir à mettre sur sa cassette audio, là. C'est du lourd. Écoute, au moins c'est pas de l'Eurobeat, hein. Donc on a échappé à ça. Mais pour moi, il y a un truc que je trouve amusant quand tu compares les personnages masculins et féminins de ce film avec les autres films, c'est que souvent, je sais pas si vous vous souvenez du concept dont on a parlé quand on parlait de d'un film réalisé par un autre français, de putain, Eternal Sunshine. On a parlé du concept de Manic Pixie Dream Girl, de cette femme qui intervient dans la vie d'un homme banal pour la rendre excitante. Et là, on a peut-être un Manic Pixie Dream Boy dans le personnage de Christophe Lambert, qui n'a pas vraiment de logique dans ses actions, à part de décoincer Elena, finalement. Euh, et ouais, voilà, c'est là où elle est un peu plate, et lui, il y a un peu des reliefs qui veulent rien dire, je pense, quoi. Je sais pas si... C'est vrai que toute sa vie tourne autour de ça. Tu parlais des rôles féminins. Il y a un rôle féminin, non deux, parce qu'il y a la meuf qui se fait voler son sac. C'est les deux seules femmes. Et d'ailleurs, Et la ça, je femme comprends pas préférée. aussi. Qu'est-ce qu'elle fait, cette meuf avec qui se fait voler son sac, puis elle vient au guichet de la police à côté de Christophe Lambert. Ils sont devenus potes. Pourquoi ils sont devenus potes? Mais C'est même pas, il absurde, ça parle n'a pas. aucun sens. Non, Ils ça n'a sont aucun même sens. pas Ça n'a aucun potes, ouais. sens. Ça n'a aucun sens. Ouais. Le gars vient se poser à côté. Ouais, Ça passe inaperçu pour la meuf comme pour le flic. Mais lui, c'est qu'est-ce qu'il fout normal. là, tu vois? Qu'est-ce Genre, qu'il il lit par-dessus son C'est épaule quoi, ce qu'elle là? déclare aux flics et tout. Ouais, c'est Et ça. on ne sait pas pourquoi il a été là. Même dans son histoire à lui, il n'y a aucune raison Non, c'est d'aller faire ça. ça. Ça aurait pu Je sais pas avoir un pourquoi. intérêt de savoir qu'est-ce que. Non, rien. Il y a plein de C'est comportements juste, comme ça dans le c'est film, on juste sait pas pourquoi. On C'est sait pas juste pourquoi. après. Bah si, parce qu'après, il dit, ah, si vous voyez ce personnage, vous l'arrêtez. Et puis en fait, il vient de le voir. Mais enfin, t'aurais pu C'est faire pour un lancer truc la plus poursuite, peut-être. grossier Ouais, quand même. Ouais, mais nul. Ouais, c'était vraiment. là où c'était un petit Donc, peu amusant, c'est dans la scène d'avant, où il parle avec Roller. Roller, qui est donc celui qui a braqué cette femme. Alors bon, il lui pointe un gun sur la tempe pour le faire flipper. Et il aurait très bien pu le tuer s'il n'avait pas eu de chance, qu'il le fait en mode roulette russe. Ce qui est déjà un peu psychopathe, hein, pour le personnage principal. Et dans cette scène, à part ça, je trouve que Jean-Hugues Anglade, comme dans beaucoup de scènes de ce film, il est excellent. Mais en dehors de ça, oui, voilà, il pose une question. Il lui demande pourquoi il l'a choisi, elle, à lui voler son sac. Ce que je trouve relativement intéressant, parce que lui, il a choisi qui cambriolait. Christophe Lambert, il a choisi de cambrioler Aljani, de créer cette manipulation, etc. Et c'est pour ça, il n'a pas volé parce qu'il n'aime pas les coffres ou pour quoi que ce soit d'autre. Il a volé parce qu'il aimait bien Adjani. Alors que l'autre, il l'a volé parce que c'était le sac qui dépassait, comme il le dit. Moi, je choisis pas, je pense qu'il dépasse. Euh, voilà, je trouvais ça amusant, mais c'est le genre de truc où il devait être super fier d'avoir écrit ça dans le scénario et finalement, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Et est-ce qu'on sait ce qu'il foutait à cette soirée en smoking, une soirée ultra guindée bourgeoise où la meuf elle a 14 gardes de corps, mais il est plus rentré ouais. dans cette soirée comme si Et de rien Elle a n'était. Et puis expliqué, la non? meuf est tombée amoureuse de lui. Bah, il l'a pas. Quand il l'explique. Elle Elle explique à dit son juste à un mari. moment qu'il a Elle aidé explique à son mari, pour ouais. les courses, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Ah oui, Exact. ouais. Après, c'est toujours Elle jeton, a quoi. trouvé ça gentil, du coup, elle l'a invité.
Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est moi, je devais dormir Mais à ce c'est moment. vrai, Non, non, c'est vrai que c'est triste. c'est vite dit. Hein, ça. C'est vrai que c'est triste pour elle parce que elle essaie de sortir de sa petite société coincée du cul. Et le premier mec qu'elle invite, il perd son coffre, et il lui fait du chantage pour l'emmener au fond du métro, quoi. C'est tendu quand même comme truc. Mais bon, ça lui sert de libération, mais ouais. Est-ce Euh, qu'elle voulait déjà sortir de cette société? c'est la question qui se pose, mais en tout cas, elle a envie d'avoir l'impression, quoi. Elle a envie d'avoir envie, comme Johnny. Oui, il y a un truc qu'on a évoqué. Vous parliez de clips vidéo à plusieurs moments. Il a réalisé le clip du Pull Marine, notamment, avec Isabelle Adjani Besson. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés avant ce film. Et il a réalisé aussi d'autres clips par la suite. Et c'est vrai que ça se ressent un peu dans certaines choses de Ah, réalisation. ok, intéressant. Il n'a pas réussi à la marier. Je crois pas, justement, pas celle-là, quoi. Mais justement, il a une relation, alors, on peut aussi parler de ça, il a une relation particulière avec ses actrices et avec les femmes, Besson, qu'on ressent dans les personnages féminins dans ses films, qui sont souvent assez plats, innocents, souvent plats au sens Qu'on propre, besoin d'un sauveur. c'est-à-dire, Qu'on besoin hein, d'un sauveur. Qu'on besoin d'un sauveur. Elles sont vachement ouais, un peu, paumées, paumées et, ou. et souvent très juvéniles aussi, hein. On Oui, peut c'est ça. remarquer, hmm, Je on suis peut d'accord, il remarquer y a cette sorte notamment, de sincérité naïve envers. C'est un peu, il a toujours cette sincérité naïve, un peu comme le petit garçon qui regarde une grande actrice et puis qui est tout impressionné. Et tu as l'impression qu'il le regarde avec ses yeux d'enfant. Pardon, j'ai rebondi sur ce que tu as dit alors non, que tu n'avais même pas fini, je suis désolé. je t'en prie, il y a pas de problème, c'est assez ça. Mais même, il y a, bah, tu vois là, notre personnage de Fred, il est là au début, il a cette photo quand t'as 9 ans. T'étais déjà pas mal, hein. Mais c'est là. J'allais rebondir là-dessus. Bon, C'était ok. déjà bien bonne. Il C'est- s'appelle Nathalie Portman ou pas? Je sais pas, elle a joué dans un. Ah non, à son âge, j'espère pas. Bah, oui, Non. j'espère pas Ah, justement, c'est pour ça que je posais la question. Pour l'instant, il s'est pas fait étonnamment. ils ont juste flirté. Quoi. Mon Dieu. Euh, voilà, Et une ben, censure. on a parlé d'un peu des visuels, on a parlé un peu des poursuites. Moi, je les trouve cool, justement, comme tu disais, les poursuites à pied, elles sont assez. Elles vont bien avec la musique, moi, je trouve. Elles sont pas nécessairement exhilarantes, mais bah, tu vois, quand ils le poursuivent et qu'ils le perdent dans l'ascenseur, et puis qu'il t'a battu là, bah voilà, fini la poursuite. Merde. Et il envoie péter Robin. Je trouvais ça marchait bien, ça mettait un petit peu un nœud autour de ça, C'est c'était vrai. rigolo. Moi, Quand perso, je c'est suis pas fan. chaotique, c'est drôle. Moi, je suis pas fan des poursuites en général, donc forcément, il a quand même pas mal vieilli. Et du coup, moi, direct que ça commence par la poursuite, par exemple, j'étais là, ça va être long. Si ça avait que des poursuites en voiture, ça m'aurait fait chier, ça j'avoue. Mais les poursuites en roller, ça donne un petit peu de dynamisme un peu original, quoi. Ouais, il y a le côté, il glisse, ouais, comme Fred disait tout à l'heure. Ça, Il y a du le Fred côté... Yamakasi dans l'ambiance, tu vois. Ouais. Bah, il a aussi fait, il a produit Clairement. Yamakasi, parce que moi c'était ça, j'ai pensé aussi à Taxi, quoi. C'est ça qui est bizarre, c'est film de bobo et film de beauf. Bobo. Tout à fait. Je suis Ah, très fier. ouais. Oula. Je suis sûr qu'il y a un essai sur ça, je suis sûr. Il doit y avoir quelqu'un qui écrit un essai là-dessus, sur les bobos. C'est vrai, ce serait... Bah, si dans les commentaires vous en avez déjà entendu parler. Grave. Ça, c'est un truc intéressant, ouais. C'est un truc que je connais Ah, pas tu du veux tout. déposer le terme, c'est ça, Fred? Bah, en tout cas, je n'ai pas entendu, ça m'est venu comme ça. Tu l'avais déjà Ah, entendu, bah, tu c'est serais bien. vexé si ça a déjà sorti. Alors, autant pour moi, c'est vrai que moi, j'assume, je suis méchant. Tout à fait. Copyright Frédéric Schoenenberg. Euh, un aspect vaguement technique dont on a un peu parlé, mais donc, on a dit le scénar, il est un peu mal ficelé. La gestion du temps, le rythme, la gestion des moments, c'est un peu bizarre. Au niveau de storytelling, il a beaucoup de problèmes. Je trouve ce film, tu avais un peu évoqué ça, toi, Gabriel, à un moment, sur la transition entre les scènes, notamment, quoi. Mm. C'est ça, ouais. Puis, surtout la première partie, j'étais un peu vraiment paumé, quoi, sur où voulait en venir le film. Mais, Mm. après, c'est vrai après, je crois que au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, il allait nulle part. Donc après, j'ai juste profité de l'ambiance, quoi. Mm. Et voilà, Ouais, c'est tout ça. simplement. La dernière scène du film, j'ai rien compris non plus. Là. C'est vrai, Ouais, non, après, mais Christophe exactement, Lambert, exactement. C'en il était chante pas là, et tout. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est mort, J'ai- d'après vous? Moi, je sais pas s'il est mort, hein. Ouais, je sais Mais non, pas. il Je est crois pas que, mort. je crois que même Luc Besson ne sait pas Mais s'il est alors, il mort a ou fait pas. semblant d'être mort pour être Johnny. Puis en plus, je l'ai même pas C'est quoi entendu. le problème? Je te dis, il est débile, ce gars. Il est débile, ce perso.
J'ai rien compris, moi. J'ai absolument rien compris. On n'entend pas le coup de Bon, feu, là, il a- à il cause de a- la musique, mais il a pas de tache de sang non plus. Non, mais Si, Ah il oui, a la il a main ses pleine doigts de plein de sang. sang. il la a main du pleine sang, de il se fait sang. toucher. Il Mais est-ce demande que à c'est la du meuf sang? de l'aimer, il fait Peut-être il semblant avait d'être très vite mort. coup. Et il lui dit je t'appelle tout à l'heure. Et après, il se réveille en Ah, chantant. Je dis, qu'est-ce que c'est naze. c'était très bizarre. Il Bon, meurt un peu mieux que Marion Cotillard dans Justement, Batman, je pense. j'ai pensé à J'y ai il a fait pensé. une Pas Marion loin, j'ai Cotillard. pensé. Pas Une Marion loin. Hein. Cotillard. Ouais. C'est ça, avec la J'ai- tête qui se tourne d'un coup comme Hmm. ça. Quand Ah, il y a j'ai un pensé la truc, là. même chose. Bien joué, Pierre. Ouais, d'accord, je notais, il meurt mal, quoi. Mais en même temps, il meurt pour de faux, donc est-ce que... Mais est-ce qu'il meurt pour de faux? C'est ça le truc. Il y a toujours des questions d'intention avec ce film et avec notamment autour du personnage Christophe Lambert, je trouve difficile à... Mais il y a un truc voilà, que je trouve qui sauve un petit peu les acteurs, c'est que je trouve que le dialogue est tellement dégueulasse qu'ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Genre, tu vois, Boringer, ces scènes, elles pourraient marcher si son dialogue n'était pas aussi... je sens l'odeur de mes pères à nouveau, hein, je veux dire, où Non, où mais je dis des petits trucs, mais qui veulent dire beaucoup, avec les doigts comme ça. quand il ouvre le store pour la lumière, quoi, t'as juste envie de lui dire, mais allez, mais dégage, quoi. Enfin, genre, il y a pas... Comment on peut vivre dans un taudis comme ça? Hein? Hein? Ah, putain, mais c'est bon, on sait que t'as un dialogue à réciter, là. Ben voilà, Non, c'est- avec de la lumière, c'est quand même mieux. Je sais pas, Oh, voilà. insupportable. Exact. Mais c'est là où, Patience. justement, il y a même des grosses incohérences dans le dialogue. Parce que de la première scène, ou la deuxième scène, puisqu'il la rappelle un premier de la nuit, il lui dit je vous aime. Et elle raccroche. Elle lui raccroche le nez. Et puis ensuite, elle parle du fait qu'il lui a dit ça. Et puis, 4 scènes après, elle dit je crois que vous n'avez rien à faire des documents, en fait. Je crois que vous vous intéressez à moi. T'es là, oui, ma fille, on a été. C'est là où tu dis, putain, il aurait fallu que des gens relisent son script, à mon avis, à Besson, quoi. Il y a des bonnes choses, mais. T'as une réalisation d'ado, des dialogues de gamins de 6 ans, et apparemment, tu me dis que ça a fait un tabac, moi je crois que j'ai vu sur la page de Wikipédia, il a eu plein de Césars ou de trucs comme ça, enfin, genre un succès critique, un succès. Enfin, je sais pas, alors est-ce que c'était à l'époque, c'était ultra cool et branché, que c'était génial à ce moment-là, et qu'on a tellement vieilli et qu'on est devenu des vieux cons? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'énerve dans ce film parce que je ne comprends absolument pas le sens de ce film. Je comprends. Comme je disais, moi, c'est. Alors voilà, dans les Césars qu'ils ont eu, avec ça. il y a César gagné, il y a eu le meilleur acteur pour Christophe Lambert, où je suis d'accord que. Je suis pas d'accord. C'est vraiment ouf. Quoi. Autre César gagné, les décors, tout à fait Ouais, mérité. ça ok. Ouais. Et un César un César gagné pour le design sonore, le son en général. Il a eu un Pas la César. musique, mais le son en général. Il a eu Ah ouais, un la musique César a eu pour une victoire de la Vercingétorix. musique. Non. Mais, La musique a eu une victoire de la musique. tout à fait. Et au niveau nomination des Césars, il y a eu aussi Bakri dans les seconds rôles. Ça non plus, je pose pas trop. Donc ça va. Non, ça, Ils ont pas gagné trop de trucs Ouais. illégitimes, tu vois. Jean-Luc Lambert, meilleur acteur. Ouais. Jean-Luc Lambert. Non, pas non. Ouais, je suis d'accord. Non, ça, je suis d'accord. C'était ridicule. Mais en même temps, justement, on n'a pas compris ce que c'était sa performance. Qu'ils n'ont pas compris, ils se disaient je comprends pas, ça doit être intelligent. Il doit y avoir un truc comme ça, je pense. Dans la réception de. Ouais, voilà, peut-être aussi. Bref, il faut voir quel autre acteur était aussi nominé dans la catégorie. C'est vrai aussi, En ouais. fait, c'était vraiment le meilleur cette année-là. Hein. Mais en fait, moi, je sais pas. Là, quand tu Et me dis Jean-Pierre Castaldi. Là, quand tu me dis que Christophe Lambert il a reçu un César pour ce rôle, je me dis qu'il y a vraiment en tout cas deux types de personnes qui peuvent interpréter ça. C'est les personnes enfin comme moi, qui pour moi il a juste mal joué quoi. Il savait pas quoi jouer. Et puis je pense que, et je dis pas que j'ai raison quoi, mais je pense qu'il y a des personnes qui pour eux ils jouent vraiment un rôle là. Moi j'ai pas l'impression. Peut-être c'est quelque chose qui m'échappe à moi, quoi. Tu vois, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'y crois pas à lui en tant que personnage, mais et peut-être que justement, ouais, mais les gens se sont dit, il sort un tellement César, que. ça veut dire quand même que la majorité des gens, même si c'est un truc un peu vendu et tout, mais je veux dire, ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens. Hein, ouais, mais ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup qui ont trouvé qu'il jouait bien, tu vois. Ça m'étonne quand même. Et je dis pas qu'il a pas fait des bons films. Hein. Ça me vient pas comme ça. Et je suis sûr Il y a quoi que c'est bon film? Subway. C'est pas grâce à lui, mais. Non, bon, ouais, en fait, il faut dire, des fois, on a des a priori par rapport à certains autres trucs. Moi, je dois avouer que vous l'aurez peut-être pas vu, hein, mais j'étais gosse, j'avais maté Mortal Kombat, où il jouait Raiden dedans. Et il fait un rire là-dedans. Film.
Non, mais il fait un rire dans ce film. Où genre, tu sais, ouais, voilà. Ouais. Moi, je veux Alors, dire, le rire de j'étais Christophe là. Lambert est légendaire. Tu sais, c'est un film Je- à la con, mais tu vois, t'es dedans, c'est fantastique, t'as d'action, machin et tout. Puis là, t'as Christophe Lambert qui rigole et t'es là, quoi? Tu vois, je connaissais pas Christophe Lambert. J'étais là, mais c'est Ouais, quoi mais ce... c'est je quand vais même vous notre lire les inconscient meilleurs aussi. Hein. films. Les films notables de Christophe Lambert. Ça veut dire qu'ils mettent pas les bouses. Ça, c'est censé être le meilleur, le top du top. Moi, il y en a un que j'aime Alors, bien. ça commence. Il y a un, il joue bien, je Greystock, trouve. Greystock, la Déjà. légende de Tarzan, une Il est bouse. très bon dedans. Subway, Il est très bon dedans. Highlander, Max et Jérémy et Mortal Kombat. Ça, c'est son top ultime. Waouh, waouh. Bah, Je parle pas Highlander, de je pense que Beowulf c'est... ou de Vercingétorix, quoi. Vercingétorix, j'ai juste vu une photo du film, je peux déjà pas. Mais genre, mais Highlander, je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu de lui, pour moi. Ouais, ado, j'avais aimé. Ouais, c'est ça. Mais je pense que je le regarde aujourd'hui, je trouve pourri. Je pense aussi. Je pense Surtout aussi. les suites, il a fait toutes les suites. Et Highlander 2, il est légendaire comme étant bien pourri. Moi, j'ai vu aucun d'Highlander, j'avoue que ça m'a jamais attiré, je sais pas pourquoi. Mais toi, t'as dit, Thomas, que Tarzan, il était trop cool. Tarzan, il est bien. Moi, c'est son premier rôle, il a été casté comme homme singe. Et alors, désolé, Ça, hein, il moi, va c'est un bien, mec, alors. moi, c'est ça, c'est un mec pour lequel j'ai envie d'avoir la sympathie, Christophe Lambert, mais il a tellement toujours l'air d'un J'aimerais bien neuneu, aussi. quoi. Et que, ouais, voilà, ça lui allait bien de faire l'homme singe. Mais le film était sympa, Greystock, en vrai. Hein. Mais autrement, ouais, il a fait que des bouses. Il a fait Hercule et Charlotte, il a fait Arlette. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais non, en fait, il a fait pas mal de films indépendants plus récemment. En réalité, aucun de nous n'a vu, je pense. Même des films indépendants italiens, espagnols, etc. Il a fait plein d'apparitions comme ça. Donc, peut-être qu'il a une carrière méconnue. Mais c'est que dans ces films populaires, on va dire, c'est ouh, c'est tendu, quoi. C'est tendu. Ah ouais, c'est vrai qu'il a fait un film des frères Cohen avec César, mais c'est le plus mauvais des films Cohen, des frères Cohen. Il fait beaucoup de petits caméos. Apparemment, c'était un producteur sur Génial, mes parents divorcent, que j'adorais quand j'étais gamin. Et du coup, il a fait un caméo dans Génial, mes parents sont ensemble, ou je sais plus comment il s'appelle, le remake américain. Pierre, t'allais dire quelque chose? Non, c'est pas impossible qu'il ait perturbé le jeu d'acteur des autres. Il a un côté perturbateur, je trouve. La gloire d'Annemasse, lui-même. Christophe Lambert. Bon, Mais je savais pas qu'il venait d'Annemasse, c'est drôle quand même. alors il est né aux États-Unis, il est né dans l'État de New York, et il a Et grandi à après, il Annemasse. s'est dit Annemasse, logique. Je crois qu'il était en école privée. C'est ça. Il était en école privée à Genève. J'ai entendu parler récemment moi, j'ai appris qu'il était d'Annemasse parce qu'il y avait eu un de ses amis qui était un avocat qui a été dans un scandale à Genève et qui a l'air d'être un gros connard d'ailleurs. Euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai appris. Donc, je pense que ça devait être un peu de cette société un peu. Je crois qu'il est pas très humble comme mec non plus. Hein, mais bon, je veux pas trop donc cracher dessus. Comme tu dis. c'est pas pour ça, c'est totalement ça. C'est-à-dire, c'est le petit-fils de bourgeois qui veut se la jouer rebelle, qui a vu des films de Belmondo et puis il se dit, je suis un rebelle, je Peut-être. suis un loupard. Tu vois, Mm. c'est un peu le mot, je suis un loupard. Je pense qu'il se prend pour un artiste un petit peu plutôt Christophe Lambert. Mais bon, je sais pas. À nouveau, j'ai pas vu toute sa carrière. Bon, on a un peu fait le tour de ce qu'il y a à dire sur ce film, ce qu'il y a à dire autour de ce film. Je sais pas si un de vous a quelque chose à ajouter. Moi, je pense que c'est peut-être ça. Juste, on est en train de toucher un truc, c'est que mon interprétation, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui a peut-être pas assez vécu. Ou j'en sais rien, je le connais pas perso, mais j'ai l'impression qu'il manque de profondeur dans ses rôles et que c'est sûrement peut-être lié à un manque de vécu, quoi. Peut-être. Je trouve. Ouais, genre, j'ai vu un film de Lino Ventura, je vais faire du Lino Ventura, mais j'ai pas son vécu, quoi. Ou son talent. Je sais pas. Ouais, il y a un côté comme ça. Hein. Ouais, je sais pas. C'est difficile de psychanalyser quelqu'un comme ça à travers ces quelques rôles qu'on a vu de lui quand même, mais c'est vrai qu'il y a Non, quelque chose qui manque en tout cas. J'ai l'impression que les acteurs qui sont bons, tu vois, ils sont capables de. Ils ont forcément un côté super extraverti et que lui, je suis même pas sûr qu'il ait ce côté-là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je suis pas sûr. En fait, il y a plein d'acteurs qui sont timides et qui sont limite autistes entre guillemets, Ouais, mais justement, mais j'ai qui l'impression arrivent qu'ils peuvent à déclencher le faire des truc. rôles, à jouer de manière, géniale. Ils ont un côté un peu foufou comme ça. Et lui, je pense qu'il lui manque le côté foufou. De mon Moi, je pense que interprétation. ceci, c'est un problème de direction d'acteur pour moi, dans le film de manière Toute sa globale. carrière. Ah, c'était toute sa carrière. Ah, je parlais du film. Désolé. C'était une Ouais, nouvelle. non, mais Mais je sais pas. Tu trouves qu'il y a des films où il est bon Moi, j'en ai pas vu. Il y en a sûrement, peut-être, hein, mais.
Enfin, si, j'ai vu Mais tu Gretchen. vois, Bakri, il a beau avoir un rôle secondaire, il incarne son personnage, tu vois. Carrément. Même s'il a un Pareil. personnage secondaire, il l'incarne vraiment. Et je Ou crois que Galabru. c'est le problème de. Ouais, voilà. Le problème de Ou même Lambert, c'est Adjani qu'il ne dans sait son pas genre. incarner, quoi. Ouais, Ou voilà. même Adjani, dans C'est son vrai. genre, elle est un peu perdue parfois, mais elle joue le rôle d'une meuf perdue, donc ça va. Même Boringer, je suis un peu comme toi sur Boringer Friend, mais même je trouve que ça lui va bien ce rôle. Après, il fait que ce rôle, donc voilà, heureusement. Moi, c'est Jean Jonvian, Adjani, à nouveau, excellent. Adjani, ça a commencé assez tôt. Ce qui m'a gêné, c'est vers le début, justement, de la discu. Elle tape des pauses, des fois, que je trouvais assez gênant. Enfin, Elle fait la boue un peu, ouais. il y a un moment où il se fait. Il y a un gars qui agresse Lambert, là, quand il se casse. Et puis, il y a un plan sur Adjani. Et puis, on dirait que. Elle tire une gueule. Elle a même pas l'air de réagir au gars qui est en train de se faire agresser. Enfin, je sais pas, pour moi, il y avait un manque de sens déjà. Et quand ça vient aussi vite dans le film, j'ai trouvé ça perturbant, quoi. Ouais, sur elle, je suis plus d'accord que la direction d'acteur et le scénario ont été le problème. J'ai jamais été fan de Gianni non plus. Hein. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de rôles où je l'ai vu où je me suis dit ah putain qu'est-ce qu'elle joue bien quoi. Mais elle joue bien. Elle est pas ouf, mais et là, elle s'en sort avec ce qu'elle a, je trouve. Mais Elle a ouais. l'air très imbue d'elle-même, quand même. Tu sens que c'est la meuf, je suis une star. C'est un peu l'impression que Une j'ai star. partout, dans tout ce... Non, mais c'est vraiment ça, dans tout ce qu'elle fait, t'as l'impression quand même qu'elle est la star. Donc là, c'est tout à fait parfait dans ce rôle. Mais moi, je l'associe, après, peut-être, je ne connais pas la personne, je ne sais pas ce qu'elle vaut en interview, mais j'ai toujours l'impression qu'elle se la pète énormément. Ok. Elle fait pas petite fleur naïve. En un sens, c'est riche en un sens, parce que moi je trouve que les actrices qui jouent que des petites fleurs naïves, c'est un peu chiant quoi. Enfin, ça n'a pas grand intérêt. Elle peut jouer un peu de relief, mais c'est vrai que elle Oui, mais joue je suis son la relief, meilleure, son c'est un relief. peu trop. Non, mais son relief est souvent un peu pain bêche quoi. Ça est vrai, mais bon. Parmi les actrices légendaires françaises, en fait, voilà, on peut parler d'une une notion plutôt américaine, mais qui existe aussi quand même en France, de lead actor et de character actor. Tu vois, l'acteur principal, le mec que tu vas prendre pour faire un rôle bien spécifique dans ton film. Et que ce soit Adjani ou Christophe Lambert, ils sont clairement des lead acteurs. Tu prends pas Christophe Lambert faire un rôle secondaire, ou alors tu le prends, mais ça t'apporte rien, quoi. Il joue Raiden, et ça va prendre n'importe qui à la place, quoi. Donc c'est là où c'est un peu leur limite par rapport à justement un Galabru, un Bakri ou même un Boringer, quoi, qui eux vont. Ce que je trouve bizarre quand même, hein. Sans vouloir pourrir Christophe Lambert, mais je trouve pas qu'il va bien en lead acteur. Non, c'est un. Vraiment. C'est pas Bruce Willis, c'est clair. Mais en même temps, en France, c'est difficile d'en trouver des lead acteurs qui marchent vraiment dans la même manière que les Américains, quoi, je trouve. Moi, sans kiffer, j'en ai vu plusieurs quand même, hein. Je trouve vraiment que Christophe Lambert, ça le fait pas, quoi. C'est vrai que ça le fait moins que Samina Seri, tu vois. Donc c'est dire. Ouais, carrément, tu vois. C'est ouf. Est-ce que c'est comparable? Je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, Gabriel, de ce côté-là, des lead acteurs français qui sait que tu dis, toi. Quoi, de sa génération? Ouais. Ah, je sais pas. Ah, de sa génération, j'avoue. J'en sais rien, mais. Même Il a autre, quel âge j'avoue. déjà, lui Il doit avoir la soixantaine maintenant. Ouais, 63 ans. Ouais, je sais pas, il y a... Non, mais ils auraient dû donner leur chance à quelqu'un d'autre. Heureusement que tu chies pas sur lui, hein. Bon, allez, on va Il y a des gars qui sont passés à la trappe, quoi. Ils ont fait une carrière pour la carrière de Christophe Lambert. Ouais, il a volé du boulot, il a tellement d'acteurs, Christophe Lambert. Et on va arrêter d'être méchant avec la gloire d'Annemasse. On va passer aux évaluations, si ça vous va. Changer un petit peu le format, justement, avant de parler des notes. Dire chacun ce que vous avez le plus aimé et ce que vous avez le moins aimé, en commençant peut-être par Pierre. Moi, du coup, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. J'ai bien aimé le cadre de la vie souterraine, comme ça. J'ai dit le côté un petit peu. J'aurais aimé que ce soit mieux fait, en fait. J'aimerais bien qu'ils reprennent le même film, le même cadre, en apportant plus de caractère et plus de force à cet univers-là, quoi. Sinon, je trouve le cadre est quand même bien géré, mais j'aurais voulu que ce soit mieux interprété, mieux. Je
Je vais en rester là-dessus. Alors, le défaut que tu lui trouves, c'est qu'il est pas assez bien, quoi. Ouais, exactement. Mais sur plusieurs trucs, en fait. Moi, c'est ça, je te dis, vu que je suis déjà pas le jeu d'acteur du perso principal, si moi, j'adhère pas, ça me rend tout le film compliqué, tu vois. Enfin, genre, faut que c'est ça, Ouais, quoi. donc Christophe comme gros moins, quoi. Mhm. Et toi, Gab, comme plus et moins? Ouais, pareil, bah, l'ambiance du métro, qui est vraiment, je pense, le plus gros point positif du film. Après, j'ai bien aimé aussi les différents personnages marginaux, dont Gros Bill, qu'on n'a pas trop parlé, hein. Bon, de toute façon, il n'a pas un rôle très important, mais Non. voilà, qui fait sa petite gym avec ses trucs, enfin, ses booms de métal. Alors, donc tu sais qu'il est noir avant de voir qu'il est noir, parce qu'il est introduit par des tam-tams. Hein. Parce que, ouais, je sais pas si C'est c'est. pas ça. Voilà, puis qui sert sûrement à défaire les manottes de Christophe Lambert. Non, mais voilà, les différents personnages, j'ai trouvé sympa. Et puis, mais voilà, quoi, c'est un peu ça. Et après, tout ce qui est plus négatif, bon, on en a parlé aussi. Hein, donc, les incohérences, les problèmes de comportement des personnages, le jeu d'acteur. Je sais pas, ouais, enfin, tu comprends rien en fait à ce qui se passe. Puis t'es perdu, quoi. Enfin, tu sais même pas s'il meurt à la fin, je sais pas. Enfin, c'est compliqué, quoi. J'entends. Et toi, Fredo? Moi, j'ai beaucoup aimé le charme des acteurs qui sont décédés, donc Bakri et Galabru, qui, je pense, portent le film de loin. Les autres, je les ai presque trouvés insignifiants à côté. Donc, c'est comme si je l'avais regardé dans un ensemble de. Dès qu'il y a les sketchs des policiers, je trouve que ça a beaucoup de. C'est très sympa, c'est drôle. C'est un peu d'air frais, alors qu'ils sont censés être les personnages les plus glauques. J'ai beaucoup aimé l'originalité de faire un film dans le métro. Et donc, ça va avec cette esthétique, parce qu'il y a une esthétique réelle. Mais une esthétique sans scénario, ça vient facilement en fausse sceptique. Ouh là, il a fait un drop du stylo, là. Un stylo dropping. Bah ouais, moi je suis plutôt avec vous justement. L'ambiance visuelle rajouterait, moi personnellement, l'ambiance sonore, je trouve qu'elle est bien. Galabru et Bakri, en général les flics, moi ça m'a fait beaucoup rire. Le film m'a fait plus rire que m'a ému. Et puis dans les moins, je vais à nouveau un peu faire votre écho, mais Fred et Elena, parce en fait justement, ce monde du métro aurait pu être plus exploré si on se faisait pas chier à suivre Fred et Elena qui sont cons et incohérents et pas très sympathiques. Justement, Et puis voilà. moi, j'aurais voulu plus de scènes contemplatives, tu vois. Du coup, qui montrent De justement quoi? la vie du métro et Ouais. voilà, quoi. Ouais, je pense qu'il y avait une richesse à cet univers qu'on pouvait explorer peut-être un peu plus, c'est clair. Et autrement, les autres défauts, ouais, voilà, des problèmes de rythme, des problèmes qu'on comprend rien, des dialogues qui sont là pour faire joli, mais qui sont pas géniaux. Mais voilà. C'est décousu. Bah, je vais quand même me permettre de mettre ma note en premier. Ça va vous paraître élevé, parce que en fait, moi, quand je l'ai vu la première fois, ce film, justement, que j'ai absorbé que au niveau de son ambiance, etc., je l'ai adoré. Malgré tous les défauts que je le trouve maintenant en le voyant de manière analytique, je vais quand même lui donner un 7 sur 10. Voilà. Wow. Écoute, voilà, je te dis, pour moi, ses côtés d'ambiance sont très hauts. Galabru et Bakri, c'est très haut. Ses défauts, je les voyais beaucoup moins avant de regarder de manière analytique comme ça. Donc, je trouverais injuste de lui donner une mauvaise note alors que je ne l'avais pas trouvé ses défauts avant de faire cette émission. Donc, voilà. Mais bon. Suivant, je sais pas, levez la main. Vas-y, Fred. Décousu, musique qui m'a supporté. Le premier film devant lequel je me suis endormi de tous les films qu'on a regardés. Des acteurs, aucun charme, hormis les rôles secondaires, en tout cas pas dans les acteurs principaux. Donc un 3 bien noté. D'accord. Même pas de demi-point, c'est vraiment un 3, quoi. Ça marche. Allez, dans l'ordre où moi je vous vois sur mon écran. Gabriel. Bah moi, je vais être un 5. Je vais être un 5, surtout pour être cohérent par rapport à mes autres notes que j'ai données. Parce que je ne trouve pas pire que Catwoman. Je ne trouve pas pire que Iron Sky. Bon, c'est différent, c'est pas comparable non plus, mais voilà. Donc, Tout dans est ma tête, c'est comparable, c'est pour cohérent, ça qu'on voilà. met des notes. Hein. C'est ça. Mais je mets ça un 5 sur 10. Ouais. Justement, bah, voilà, le scénar, enfin, le jeu d'acteur et le scénar étaient très compliqués, mais après, l'ambiance joue l'équilibre, donc voilà. Ça marche. L'ambiance et le métro, tout ça. Ouais. Et toi, Pierre, je crois qu'on dépend de toi pour savoir s'il va avoir la moyenne ou pas.
Ah ouais, non, bah moi, c'est pareil, j'ai tendance à. Mais il faudrait que je vois. Je sais plus, par exemple, combien j'ai mis à Iron Sky. T'as pas ça sous les yeux, tout ça. 3 ou 4, non, Ouais, je enfin regarde. bref. Je- Au feeling, j'aurais mis un 4, donc je pense que je vais mettre un 4, quoi. Ça marche. Eh ben, écoutez, c'est une bonne session de notes qui est faite. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il ait une si mauvaise note. Bon, après, voilà, hein, c'est pas moi qui l'ai recommandé, mais dans mes souvenirs, c'est vrai qu'il était plus recommandable que ça. Et c'est vrai que c'est un film qui peut être divisif. C'est compréhensible. Ouais, non, c'est mon choix, mais c'est mon film le plus mal noté. Terrible. Bah, la prochaine fois, tu sauras, faut regarder les films avant de les mettre. Moi, je l'ai appris à mes dépens aussi. Non, c'est bien aussi de regarder des films qu'on n'aime pas. Ouais, Eh, absolument. C'est ça, je trouve que c'est sympa de choisir un film qu'on n'a pas vu. Je trouve que c'est un truc, c'est un film qu'on a voulu voir et puis dont on a envie de parler, mais qu'on n'a pas vu. Je trouve que c'est un exercice assez amusant. Ça peut être rigolo. Mais du coup, nous trois, on l'avait déjà vu. C'est ça qui est un peu bizarre, tu vois. Et moi, je me voyais pas lui mettre. Je me voyais quand même lui mettre plus que Catwoman, du coup. Donc c'est pour ça que. Mais Attends, la prochaine fois, je regarde. Tu l'as mis 4, Catwoman, tu l'as mis 2. Ouais, Catwoman, je me souvenais justement. Et du coup, Iron en Sky, me basant sur Iron Sky, ouais. Non, mais 3-4, ça se tient. Donc 4. ça marche. De toute façon, c'est fait. Ok, bah écoutez, je crois Ouais, mais qu'on a bien fait. moi, j'ai trouvé même mieux Super 8. Je crois que je l'ai mieux noté d'ailleurs. Oui, Je crois que je l'ai même mieux noté. oui, c'est sûr. Voilà, ouais, carrément alors. Ouais. Ah, moi, pas du tout. Mais bon, ça voilà. Peut-être un Parce problème que celui-là, personnel, il fait des Thomas. trucs inventifs. Non, mais celui-là, il fait des trucs inventifs visuellement. T'as une ambiance où tu pourrais être dans Blade Runner, dans Super 8. T'as juste Oh, une c'est ambiance méchant, Blade Runner quand même. méchant. Non, mais c'est pas vrai. Pas pour Ridley Scott. C'est pas vrai. Il y a des moments de Blade Runner qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a vu là. Mais il y a des moments dans les ruelles, etc., où c'est clairement le même genre d'ambiance. Oh, bah, il lui a mis 3 points, il lui a C'est pas mis 3 points. Quand même, vrai. hein. C'est pas là pour rien. C'est vrai, il y a quand même quelque chose. On a beau être en 2 parties, on va essayer de pas faire 2 parties de 1 heure. Donc, je vous remercie, messieurs, dames, de nous avoir regardés. Attends, mec, le tirage du film. Ah oui, t'as raison. Ah ouais. Bon, on a quand même bien parlé sur ce film, donc ça c'est toujours intéressant, même si c'est un film qu'on n'a pas forcément tous apprécié, on en a beaucoup parlé, et ça c'est une bonne chose. C'est vrai, il y avait ça. des choses à dire, je pense. Il y avait des choses à dire. Et alors, C'est qui pour les prochains, toujours? le prochain film est un choix de Ishika, en espérant qu'il pourrait être là, Outrage Kitano. Comme son nom l'indique, un film de Takeshi Kitano. Outrage Kitano. Ouais, comme outrage à magistrat. Ok. Je crois qu'on l'a. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Moi, je l'ai pas vu, non. Je crois pas, non. J'ai vu un film de Kitano, enfin un bout d'un film de Kitano. Et après, je m'emmerdais, donc je regardais autre chose. Mais ça m'intéresse quand même, justement. C'est un peu un trou dans ma culture. bah, et génial. C'est quelqu'un d'intéressant, je trouve, Takeshi Kitano, en tout cas. Rien que pour la richesse de différentes choses qu'il fait, quoi. Je crois que ça va être agréable à regarder. Inch'Allah. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'on pourra avoir riche la prochaine fois. C'est toujours sympa si on a la personne qui a choisi le film. En dehors de ça, je vous remercie à nouveau, du coup, les personnes qui nous regardent. Je vous remercie, messieurs, d'avoir participé. C'était très sympa. Pour le public, pardon. Pour notre public, ça fait toujours du bien si vous mettez des likes, si vous mettez des commentaires, si vous partagez. Ça peut nous aider à faire grossir la chaîne. Faites-nous des dons. C'est trop tôt. Pour l'instant. On n'a pas encore mis ça en place, c'est ça. Non, il faut attendre d'avoir plus de viewers quand même. Ouais. Nous sommes soutenus par NordVPN, le VPN le plus Bon, allez. Du coup, nous étions en situation critique. Et maintenant, nous sommes libres. Et nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.